Bonjour, je suis Isabelle Bonassi, référente administrative de la formation du CAP jardinier paysagiste. Donc pour commencer, je vais vous présenter le CFA et le CFPPA du Lot, qui sont deux établissements publics du ministère de l'Agriculture et qui font partie d'un EPL-EFPA appelé Animapol, dans lequel on va retrouver également le LECTA de Figeac, donc le lycée Lavinadi, l'exploitation agricole qui est également située à Figeac, le CFA du Lot pour le centre de formation par apprentissage et le CFPPA du Lot pour les formations professionnelles continues. Le CFA, CFPPA du Lot sont deux centres de formation multisites. Vous allez pouvoir nous retrouver sur Gramat, La Capelle-Marival, Longuéry et également sur l'antenne de Cahors-le-Montant. Pour le sanitaire et social, donc on a le certificat assistant de vie aux familles. C'est un diplôme de niveau 3 qui se déroule sur le site du Montant à Cahors, mais également sur le site de La Capelle-Marival. On retrouve ensuite dans les aménagements paysagers le BP, aménagement paysager, c'est donc un diplôme de niveau 4 qui se déroule sur le site de La Capelle-Marival. Ensuite, on a le CAP, donc jardinier paysagiste, de niveau 3, qui se déroule également sur le site de La Capelle-Marival. Ensuite, dans la filière agricole, donc, on a le BTS production animale, c'est un diplôme de niveau 5. Après, on retrouvera les 3 CS, le CS caprin, le CS ovin, le CS acheteur estimateur de bétail. Ce sont des diplômes de niveau 4. Puis le BPREA qui est également un diplôme de niveau 4. Et ensuite le CAP, donc métier de l'agriculture, spécialité viticulture, et le CAP métier de l'agriculture, spécialité élevage de niveau 3. Concernant le financement et la rémunération, pour les apprentis dans le secteur privé, les frais de formation seront pris en charge par ce qu'on appelle les OPCO, c'est-à-dire les opérateurs de compétences de leur employeur. Pour les apprentis dans le secteur public, une partie des frais de formation sera demandée aux employeurs. Un devis est fait sur demande de l'employeur et une simulation de salaire sera également transmise aux candidats demandeurs. Pour la rémunération des apprentis, cela va dépendre de l'âge et du niveau de formation de l'apprenti, ainsi que d'une éventuelle convention collective applicable au contrat d'apprentissage. Donc là, vous allez retrouver la grille, on voit la grille nationale, donc par âge, donc 16-17 ans, 18-20 ans, 21-25 ans, et la dernière tranche, donc la plus haute, donc 26 ans et plus. Donc par année de formation, première année, deuxième année, donc pour chaque tranche d'âge, et ensuite on a un pourcentage du SMIC en face chaque année de formation, première ou deuxième année de formation selon l'âge de l'apprenti. Donc il y a bien sûr des cas particuliers, notamment pour les CS, donc il y a une majoration de 15 points sur le salaire. Puis pour les apprentis qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés, il y a également une majoration de 15 points. Pour la convention collective, elle évolue selon le salaire qui sera différent effectivement de la grille nationale. Pour les aides à l'apprentissage, donc les aides aux employeurs, ils ont une exonération de tout ou partie des charges sociales patronales et salariales. Ensuite, l'apprenti n'est pas comptabilisé dans le calcul des effectifs de l'entreprise. Alors, exclusivement pour les employeurs du secteur privé, il y a une aide en première année d'exécution du contrat de 4 125 €, puis en deuxième année d'exécution du contrat, une aide de 2 000 €, ce qui fait un total de 6 125 € sur les 2 années de formation. Alors attention, ces aides ne sont pas pour les employeurs qui embauchent des BTS. Ensuite, on retrouve des aides, les apprentis ont droit à des aides à l'hébergement et à la restauration, et ce sont exclusivement des aides qui sont réservées aux apprentis du secteur privé. Donc ils ont droit à 3 € d'aide par repas et 6 € d'aide par unité. Ensuite, on a une aide au permis de conduire qui est de 500 €. Donc il faut que l'apprenti ait 18 ans, qu'il ait signé un contrat d'apprentissage et qu'il soit inscrit auprès d'une auto-école
pour l'obtention du permis de conduire. Ensuite, les apprentis ont droit à un équipement de protection individuelle qui leur est remis dans le mois qui suit la rentrée au CFA. Concernant donc le positionnement au niveau du CFA du Lot, vous devez procéder donc à la préinscription sur le site internet www.animapol.fr. Vous recevrez par la suite donc une invitation des journées d'information collective. Ensuite, il y aura un entretien individuel et un positionnement. Il y aura un accompagnement administratif pour le financement et la rémunération. Bonjour, je m'appelle Thierry Vasseur, je suis formateur en jardin espace vert au CFA de la Capelle Marivanne et je vais vous présenter le CAP jardinier paysagiste. Je vous présenterai l'organisation de la formation, son déroulement, les périodes d'alternance, les contenus pédagogiques, aussi bien l'enseignement général que les enseignements techniques et professionnels. Je vous présenterai également les différentes évaluations que vous devez réaliser. Alors, les conditions d'accès au CAP, donc il faut avoir entre 16 et 29 ans, avoir un employeur qu'on appelle également un maître d'apprentissage. Cet employeur, ça peut être une entreprise privée, donc dans le secteur privé, ou alors dans le secteur public, donc une collectivité, un service espace vert d'une commune, par exemple. Alors, le référentiel du CAPA jardinier paysagiste se découpe en 7 capacités. Donc, nous avons 3 capacités générales et 4 capacités professionnelles. Donc, dans les capacités générales, donc les 2 premières, là, ce sont 2 capacités plutôt liées à la communication, mais également à la prise en compte des aspects un petit peu de sécurité dans le travail. La 3e capacité générale, interagir avec son environnement social, c'est la connaissance un petit peu du monde professionnel. Ensuite, donc, les 4 capacités professionnelles, on va avoir là-dedans tous les travaux d'entretien, que ce soit la tonte, la taille des haies, la taille des arbustes, la taille des arbres, le débroussaillage, réaliser en sécurité des travaux d'aménagement paysager, donc ce sont les travaux d'aménagement, donc l'engazonnement, la plantation, tout ce qui est végétalisation de manière générale, mais également la petite maçonnerie paysagère. Ensuite, nous avons une capacité professionnelle qui est effectuer des travaux liés à l'entretien courant des matériels et équipements. Donc ça, c'est l'entretien des matériels qu'on utilise en espace vert. Donc les petits entretiens, les petites réparations. Donc c'est aussi bien évidemment la connaissance de ces matériels-là. Et enfin, donc une dernière capacité professionnelle qui s'adapte à des enjeux professionnels locaux. Donc c'est un module spécifique qui va concerner l'entretien des chemins de randonnée. Donc sur ces capacités professionnelles, donc il y a des apports théoriques en salle, et puis après chaque apport théorique, il y a également des travaux pratiques qui peuvent se dérouler soit sur le site du CFA, soit éventuellement à l'extérieur. Alors pour valider le diplôme du CAPA jardinier paysagiste, il faut valider les 7 capacités qui viennent d'être présentées. Donc les évaluations, ce sont ce qu'on appelle des entretiens d'explicitation, ce sont des oraux qui ont lieu en cours de formation, sur les 2 années de formation. Et donc il s'agit de présenter un chantier réalisé pendant la période en entreprise ou éventuellement au centre, qui permettra de valider les capacités au fur et à mesure de la progression. Alors, en début de formation, vous sera remis un livret d'alternance. Donc ce livret d'alternance, il sera présenté en détail aussi en début de formation, mais globalement, on va retrouver un petit peu différents points concernant ce qui est fait au CFA et en entreprise. Ce livret d'alternance, il permet de faire le lien entre le CFA et l'entreprise. Donc dedans, on va retrouver différents documents, donc les cours que vous avez suivis, ce que vous avez fait dans la semaine quand vous êtes en centre, donc c'est rempli par les formateurs. On fera également on notera les différentes évaluations qui sont passées au fur et à mesure que vous les passez, quand elles sont validées, les entretiens individuels, donc quand ils ont lieu, qui permettent de faire le point aussi un petit peu sur l'avancement, sur la progression de chacun. On y trouvera également les bulletins semestriels. Voilà. Et dedans, on a toute une partie réservée aussi à l'entreprise, signée par les maîtres d'apprentissage, donc sur les différentes tâches réalisées en entreprise, sur le comportement et l'attitude de l'apprenti, sur des éventuelles demandes de rendez-vous. Donc il y a un entretien de première évaluation qui est fait
en début de formation, tout début de formation. Et ensuite, il y a des suivis d'entreprise qui sont assurés par des formateurs donc, au cours de l'année. Alors ici, nous avons le calendrier de formation, le calendrier d'alternance, avec les différentes périodes en entreprise et des périodes en centre, avec 13 semaines de période en centre. En gros, ça fait une semaine par mois. Donc la formation démarre le 27 septembre pour se terminer le vendredi 10 juin. Bien évidemment, le contrat d'apprentissage il peut démarrer avant la période de formation et il va se poursuivre après le 10 juin et donc sur la deuxième année. Alors au centre de la Capelle, nous avons un plateau technique sur lequel on peut réaliser des travaux pratiques. Donc ce plateau technique il est composé des espaces extérieurs sur lesquels vous pouvez faire l'entretien, de la création et de la maçonnerie paysagère. Et puis il est composé d'un atelier pédagogique dans lequel vous allez pouvoir préparer votre matériel avant de réaliser des travaux pratiques. Vous allez pouvoir également faire l'entretien de ce matériel-là après l'utilisation, son remisage, éventuellement faire des petites réparations sur des pannes simples. Donc vous allez démonter les machines, que ce soit les broussailleuses, les tronçonneuses, les tondeuses, et puis diagnostiquer les petites pannes et réparer. Dans cet atelier, vous ferez également différentes petites choses. Vous ferez de la soudure également, mais vous ferez l'utilisation du bois, ou apprendre à travailler le bois pour réaliser là aussi des petits ouvrages. Ça peut être des barrières, des pergolas, des panneaux de signalétique, par exemple. Voilà. Alors nous avons ici un exemple de réalisation paysagère, donc on est plutôt sur l'utilisation de la pierre, avec du gazon synthétique autour, mais plutôt l'utilisation de la pierre. Mais les constructions paysagères, c'est aussi l'utilisation du bois. Et vous pourrez après, si éventuellement, participer, comme sur les deux photos qui sont ici, participer aux Olympiades des métiers. Sur la diapositive suivante, on est plus sur l'entretien du parc ici. Donc voilà, c'est du débroussaillage, c'est de la tonte avec des tondeuses tractées, mais aussi la tondeuse autoportée. C'est l'utilisation du taillet, du souffleur, des tronçonneuses éventuellement, lorsqu'il y a un peu d'élagage de bûcheronnage à réaliser. Donc ces travaux pratiques d'entretien, ils se déroulent sur le site de la Capelle, mais également à Gramat, à Longéry, et puis en chantier extérieur, sous forme de partenariat avec des collectivités ou d'autres structures dans les environs de la Capelle. Au cours de la formation, vous avez également de la reconnaissance des végétaux, donc ce sont les arbres, les arbustes, les plantes vivaces, les petits plantes herbacées, vivaces, annuelles, bisannuelles. Donc vous apprenez à les reconnaître sur le terrain, mais aussi en salle, et vous apprenez également à les utiliser correctement. Alors sur cette dernière diapo, donc les principales personnes auxquelles vous aurez affaire, on va dire les principaux interlocuteurs, donc Isabelle Monassier qui s'occupe qui est plutôt de la gestion administrative des apprentis, Clara Massorea, donc qui est chargée de la communication au sein du CFA, mais également donc la relation avec les entreprises qui accueillent des apprentis, mais également des stagiaires. Donc moi, Thierry Vasseur, donc qui suis le référent ou un des référents pédagogiques, j'interviens principalement sur les domaines techniques, mais plutôt liés à l'entretien des espaces verts. Et donc Delphine Blin, qui est la co-référente pédagogique, qui intervient plutôt sur la communication. Voilà, je vous remercie. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos formations sur notre site internet www.animapol.fr et vous retrouverez également toutes les actualités du CFA CFPPA du Lot sur notre page Facebook. Vous tapez CFA-CFPPA du Lot et vous devriez nous trouver.